Bonjour, maintenant on va apprendre à ajouter une newsletter, par exemple la newsletter du mai 2019. Donc on va dans le tableau de bord après s'être connecté et on va sur article, ajouter l'article. Donc on clique dessus et on va faire comme bulletin. Donc on va mettre newsletter du mois de mai, admettons. Voilà, ou mai 2019, admettons. Ici, on va bien cocher newsletter, donc ça s'affichera dans les newsletters et dans la publication. Voilà. Et on va l'utiliser le builder, comme on a fait tout à l'heure. Donc on clique dessus. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre un clone. Comme ça, on sait qu'il existe déjà. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser. On est toujours dans Your Existing Page. Voilà. Et là, on va prendre par exemple newsletter. Donc newsletter, là il y avait avril, donc on peut prendre celle d'avril par exemple. Voilà. Et là, donc on avait déjà rempli mai. Et là, comme tout à l'heure, on voit qu'on peut plus ou moins cliquer sur les éléments. On clique sur la petite croix dentée. Et là, donc on retrouve, vu que c'est un clone de la page, hein, comme on a vu, on va effacer ça, tac. On va ajouter un média. Soit on a déjà mis la newsletter dans la bibliothèque des médias, soit on va le chercher. On va chercher la newsletter sur le bureau. Voilà, newsletter. Alors on fait attention à la nomenclature, hein. On évite de mettre des espaces, des accents, mais surtout des espaces. Donc on renomme son fichier sans espace. Sinon ça va créer des erreurs au niveau du lien. Donc j'ouvre l'élément de la newsletter en PDF. Voilà, je la sélectionne. Donc j'ai mai 2019. Si je veux changer le texte, je vais donc dans le code et là on peut voir que je peux mettre autre chose. Donc ma newsletter du mois de mai 2019. Après évidemment ce texte là il peut être modifié. Donc j'enregistre le brouillon parce que j'ai pas terminé. Hop, j'enregistre. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de faire une chose, donc hop, je prends le code ici, comme tout à l'heure, je fais un copier, paf, voilà, et là je peux le quitter, parce que tout à l'heure, évidemment, je quitte le Visual Builder, j'enregistre, ça va prendre quelques secondes, et ensuite, je vais remodifier l'article, voilà, et je vais pouvoir aller coller ici dans l'extrait, c'est très important, je colle, le petit lien pour l'avoir en extrait. Là, je décoche l'autorisation des commentaires, autorisation des liens, et je mets pas de sidebar, no sidebar ici. Donc, je vérifie bien que tout est OK. Newsletter et publication sont cochés. Donc, je peux publier. Hop, je clique sur publication et en principe, si je mets à jour, ma newsletter du mois de mai devrait s'afficher. Voilà. Voilà. Et donc, si je vais dans publication, on devrait voir aussi s'afficher le mois de mai, la newsletter du mois de mai. Voilà, j'ai terminé.